Et il y a un moment avec un Malinois où tu regardes dans ses yeux et tu te demandes ce qu'il y a vraiment là-dedans. Ce n'est pas un regard ordinaire. Ce n'est pas celui d'un chien qui attend sa gamelle ou qui cherche à jouer. C'est quelque chose de plus profond, de plus dérangeant presque, une intelligence que tu sens sans pouvoir la mesurer, une énergie qui pulse sous la surface, même quand il est immobile. Et la question que posent tous les guides de Malinois, tôt ou tard, c'est celle-ci: est-ce qu'il va changer? Est-ce que ce chien tornade, ce chien qui teste chaque limite, qui ne s'arrête jamais, va un jour se calmer, devenir plus sage? Ou est-ce que tu signes pour 10 ans de chaos? La réponse, elle est à la fois rassurante et brutalement honnête. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Le Malinois est l'un des chiens les plus complexes qu'un être humain puisse choisir d'élever. Pas parce qu'il est dangereux, pas parce qu'il est incontrôlable, mais parce qu'il est vivant de façon intense. Chaque étape de sa vie ressemble à un chapitre différent d'un même livre, un livre qu'il écrit avec toi, à ta façon de le traiter, de l'éduquer, de le comprendre ou de passer à côté de lui. Certains guides traversent ces chapitres sans les voir. Ils gèrent le quotidien, ils corrigent les comportements, ils survivent à l'adolescence. Et quand le chien vieillit, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vraiment su qui il était. Ce documentaire, c'est une invitation à faire autrement, à comprendre ce qui se passe réellement dans la tête et dans le corps de ton Malinois à chaque âge de sa vie. Parce que comprendre, c'est la seule chose qui change vraiment tout. De la naissance à 6 mois, l'explorateur en construction. Imagine un cerveau qui se câble en direct sous tes yeux. C'est exactement ce qui se passe entre la naissance et les 6 premiers mois d'un Malinois. Les recherches menées à l'Université de Pennsylvanie par l'équipe du professeur Serpel en 2019 ont confirmé quelque chose que les éducateurs canins observent depuis des décennies. Les connexions neuronales du chiot se forment de façon fulgurante entre la 3e et la 12e semaine de vie. Ce qui se passe pendant ces semaines-là ne disparaît jamais complètement, ça s'inscrit. Le petit Malinois ne se contente pas d'explorer son environnement, il l'absorbe, il enregistre ton ton de voix, ta façon de bouger, tes réactions quand il mordille ou quand il aboie. Son cerveau fait une chose que le cerveau adulte ne fera plus jamais avec la même intensité. Il apprend sans filtre. Ce qui rend cette phase particulièrement délicate avec le Malinois, c'est que la race a été sélectionnée pendant des générations pour sa réactivité, son endurance mentale et sa capacité à s'adapter à des situations de pression. Un chiot labrador va apprendre tranquillement. Un chiot malinois, lui, capte tout immédiatement et s'y adapte avec une vitesse qui peut désorienter même les guides expérimentés. Le piège le plus courant à cet âge, c'est de vouloir le calmer, de chercher à éteindre le feu. Mais l'énergie du chiot malinois n'est pas un problème à résoudre, c'est un moteur à orienter. Chaque exploration qu'il fait est une leçon de confiance. Chaque moment où il teste quelque chose est une occasion de lui apprendre comment le monde fonctionne. Et il y a une chose que les guides qui grondent ou isolent leur chiot malinois ne voient pas venir. La sécurité affective se brise exactement là. Pas de façon spectaculaire, pas avec des signes évidents, mais quelque chose se ferme dans le regard du chien, quelque chose qui sera très difficile à rouvrir. La confiance d'un Malinois ne se construit pas dans la peur, elle se construit dans la cohérence. Et cette cohérence, si tu l'installes dès les premiers mois, pose les bases d'un caractère qui sera plus tard remarquable. À 18 mois, quand tout repart de zéro, il y a un moment précis autour des 6 à 8 mois où de nombreux guides de Malinois se disent la même chose. Il a tout oublié, le chien qui rappelait parfaitement ne revient plus, le chien qui s'asseyait au quart de tour regarde ailleurs, le chien qui semblait comprendre chaque demande fait maintenant exactement le contraire, parfois avec une espèce de regard vif, presque moqueur, qui achève les nerfs des guides les plus patients. Ce n'est pas de l'oubli. C'est de l'adolescence. Et l'adolescence canine, chez le Malinois, est l'une des phases les moins bien comprises et les plus mal gérées dans l'éducation de cette race. Le squelette se renforce, les hormones envahissent un corps qui change et le cerveau entre dans ce que les chercheurs appellent une phase de plasticité comportementale. Le chien ne régresse pas, il se repositionne, il teste la logique de chaque règle qu'on lui a apprise, il cherche à comprendre pourquoi. Et c'est là que réside toute la particularité du Malinois par rapport à d'autres races. Le Malinois n'est pas, dans sa nature profonde,
un exécutant aveugle. Il obéit quand il comprend, quand la demande a du sens pour lui, quand le lien avec le guide lui donne envie de s'y conformer. Les études du Dr Claude Beata, publiées en 2021 sur le comportement des bergers à haute énergie, montrent quelque chose d'important. La maturité émotionnelle du Malinois arrive souvent autour de 2 ans, parfois un peu au-delà, ce qui signifie que la phase rebelle ne dure pas 6 semaines. Elle peut s'étaler sur 1 an, parfois plus. Et pour les guides qui n'ont pas été préparés à ça, c'est souvent à ce moment qu'ils perdent confiance dans leur chien ou dans eux-mêmes. La punition brutale à cet âge est l'erreur la plus lourde de conséquences. Un Malinois puni, sans comprendre pourquoi, ne devient pas obéissant. Il devient fermé. Il obéira peut-être par peur, mais cette peur reviendra sous des formes que personne ne souhaite voir. Un stress chronique, une réactivité accrue, parfois une agressivité défensive que personne n'anticipait. Ce que cette phase demande, c'est quelque chose de plus difficile que la fermeté. C'est la patience intelligente. Continuer à entraîner, continuer à la proposer, varier les contextes, exposer progressivement aux distractions. Traiter le Malinois adolescent non pas comme un élève qui désobéit, mais comme un penseur qui teste, parce que c'est exactement ce qu'il est. 2 à 6 ans le Malinois dans toute sa noblesse. Si tu as traversé l'adolescence de ton Malinois sans perdre la tête, ni la sienne, ce qui arrive ensuite est quelque chose d'assez extraordinaire. Entre 2 et 6 ans, le Malinois révèle ce pourquoi il a été construit. Le tempérament se stabilise. Les réactions deviennent prévisibles, non pas mécaniques, mais ancrées dans une compréhension mutuelle qui s'est bâtie mois après mois. À cet âge, les guides qui ont travaillé leurs liens parlent souvent d'une forme de télépathie, pas une métaphore, une réalité comportementale. Le Malinois adulte lit le langage corporel de son guide avec une précision que peu d'espèces animales égalent. La vétérinaire comportementaliste Karen Overall, dans le Veterinary Behavior Journal de 2020, décrit cette phase comme celle de la maturité fonctionnelle. Le chien comprend son rôle dans le groupe, il cherche à être utile, et cette quête d'utilité est précisément ce qui doit être nourri. Parce que le pire ennemi du Malinois adulte, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la nervosité, c'est la routine vide. Un Malinois adulte sans mission est un Malinois qui fabrique lui-même ses occupations. Et ses occupations à lui, ce sont des meubles déchiquetés, des aboiements à n'en plus finir, une agitation permanente qui use tout le monde. La stimulation mentale à cet âge n'est pas un luxe, c'est une nécessité physiologique. Les recherches sur les effets des jeux de flair sur le cortisol canin, l'hormone du stress, montrent de façon répétée que travailler l'odorat d'un chien réduit son niveau de stress plus efficacement que l'exercice physique seul. Un Malinois qui cherche, qui piste, qui résout un problème olfactif sort de l'exercice émotionnellement apaisé d'une façon que 2 heures de course ne produisent pas toujours. Et il y a une erreur que font beaucoup de guides une fois que leur Malinois est enfin adulte et équilibré. Ils pensent que le travail est terminé, que le chien se gère maintenant tout seul, que la phase intense est derrière eux. Mais le Malinois ne devient jamais autonome au sens où on pourrait l'oublier. Il a besoin, pour rester ce qu'il est devenu, d'une interaction régulière, d'un cadre maintenu, d'une mission renouvelée. Relâcher ce lien, c'est regarder quelques mois plus tard un chien qu'on ne reconnaît plus. Ce que le temps donne au Malinois. Quelque chose change dans le regard d'un Malinois vieillissant. Ce n'est pas une perte, c'est une profondeur différente, une douceur qui ne remplace pas l'intensité, elle s'y superpose. Le chien qui te regardait avec cette urgence tendue, cette attente électrique de la prochaine action, te regarde maintenant avec quelque chose qui ressemble à de la sagesse. Il te connaît, il te lit, et quelque part il a intégré que vous avez traversé quelque chose ensemble. Le Malinois senior entre dans ce que les comportementalistes décrivent comme une phase de maturité affective. Sa compréhension des émotions humaines s'affine encore. Il cherche plus le calme, mais reste capable de s'activer dès qu'on lui propose quelque chose qui a du sens pour lui. Le Centre national de la recherche scientifique a publié en 2022 des données sur le vieillissement cognitif du chien qui confirment une chose que les guides de chiens âgés observent intuitivement. Une stimulation mentale régulière ralentit de façon mesurable la perte des capacités attentionnelles.
En d'autres termes, un Malinois qui continue à réfléchir garde son esprit alerte plus longtemps que celui qu'on a mis en retraite anticipée. Et c'est là qu'intervient l'erreur, la plus douce, la plus bien intentionnée, et l'une des plus néfastes qu'on puisse faire avec un Malinois vieillissant. Cesser toute stimulation pour le ménager, le laisser dormir, ne plus lui proposer d'activité, croire qu'on lui offre du repos. Un Malinois sans activité ne se repose pas, il s'éteint lentement. Ce chien a besoin d'avoir un rôle, même à 10 ans, même à 12 ans. Le rôle peut être adapté, plus doux, plus court, mais il doit exister. Les promenades peuvent être plus brèves, mais plus fréquentes. Les jeux d'odorat peuvent remplacer les séances d'obéissance intense. Apprendre de nouvelles commandes simples, même à un âge avancé, entretient la mémoire et la connexion. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est du respect pour ce qu'il est jusqu'au bout, ce qui forge vraiment un caractère. Derrière chaque comportement d'un Malinois, il y a une mécanique invisible que peu de guides prennent le temps de démêler. La génétique d'abord. Toutes les lignées de Malinois ne se ressemblent pas. Un chien issu d'une lignée de travail policier ou militaire porte en lui une intensité et une réactivité qui sont gravées dans son code. Un chien issu d'une sélection orientée compagnie sera différemment câblé. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur, mais les confondre dans la façon de les élever est une erreur de départ qui coûte cher. La socialisation ensuite, et c'est peut-être le facteur le plus documenté et le plus sous-estimé à la fois. L'Université d'Helsinki a publié en 2021 une étude sur les bergers belges qui révèle que 60% des comportements problématiques chez ces chiens trouvent leur origine dans une socialisation insuffisante avant 16 semaines, moins de 4 mois. C'est la fenêtre dans laquelle un chiot doit rencontrer des environnements variés, des bruits différents, des êtres humains aux profils divers, d'autres animaux. Fermer cette fenêtre par peur de le surexposer, c'est lui voler un passeport dont il aura besoin toute sa vie. L'environnement quotidien façonne aussi le caractère de façon durable. Un Malinois élevé dans un espace stable, prévisible et enrichi développe une personnalité robuste. Un Malinois qui grandit dans l'instabilité, le bruit permanent et l'incohérence éducative devient nerveux de façon structurelle, pas par mauvaise volonté, mais parce que son système nerveux s'est adapté à la survie plutôt qu'à l'équilibre. Et enfin, les expériences de vie. Un traumatisme, une douleur chronique, une maladie, une séparation brutale. Ces événements laissent des traces dans la personnalité d'un chien de la même façon qu'ils laissent des traces dans la personnalité d'un humain. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Et c'est pourquoi la compréhension doit toujours primer sur la sanction. Ce que tu peux faire concrètement chaque jour. On parle souvent d'éducation canine comme si c'était un projet à terminer, comme si à un certain point le chien était formé et le travail achevé. Avec le Malinois, cette vision est une illusion dangereuse. Ce chien se nourrit d'interactions. 10 minutes de jeu d'odorat chaque matin, 10 minutes d'obéissance active, une promenade où il peut explorer librement ses peu dans une journée, mais c'est suffisant pour maintenir l'équilibre nerveux d'un chien dont le cerveau tourne en permanence. L'alimentation joue un rôle que beaucoup négligent. Les oméga 3, les antioxydants, les protéines de qualité influencent directement le comportement et la concentration du chien. Ce n'est pas anecdotique. La recherche vétérinaire sur la connexion entre nutrition et cognition canine s'est considérablement développée ces dernières années et les résultats sont clairs. Un chien mal nourri est un chien cognitivement fragilisé et il y a une chose que tous les guides de Malinois qui ont réussi à construire une relation profonde avec leur chien ont en commun. Ils ont compris que ce chien apprend par imitation. Ton calme crée le sien, ta cohérence crée la sienne. Ton intensité, positive ou négative, se retrouve amplifiée dans son comportement. Le leadership bienveillant n'est pas une notion floue, c'est une pratique quotidienne. Elle repose sur la cohérence, pas sur la force, sur la clarté, pas sur la domination, et elle demande, sur la durée, plus de maîtrise de soi de la part du guide que du chien.
Le fil invisible. Le malinois ne change pas vraiment avec l'âge. Il se transforme. Ce n'est pas le même chien à chaque étape, mais ce n'est pas non plus un autre chien. C'est le même être qui se révèle différemment selon ce que la vie et toi lui avez offert. Le chiot apprend à te comprendre. L'adolescent te teste pour savoir si tu vaux la peine d'être suivi. L'adulte te suit parce qu'il a choisi de le faire. Et le senior t'apprend quelque chose que peu d'autres êtres vivants peuvent t'enseigner: à ralentir, à regarder, à être présent. Accompagner un malinois sur toute sa vie, c'est une aventure qui ressemble à un miroir. Tu vois dans ses comportements le reflet de tes propres choix éducatifs, de ta propre stabilité émotionnelle, de ta propre capacité à rester cohérent quand c'est difficile. Ce n'est pas un chien qui pardonne les demi-mesures, mais c'est un chien qui récompense l'investissement d'une façon que peu d'autres races peuvent offrir. Une loyauté absolue, une complicité construite sur des années, et un regard qui, même après tout ce temps, te dit encore quelque chose que les mots ne traduisent pas vraiment. Il est là, pour toi, pleinement. Comprendre un malinois, c'est apprendre toute une vie. Et si ce documentaire t'a apporté quelque chose, la prochaine étape, c'est de continuer à creuser parce qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce chien d'exception.